quelle est la personnalité du bélier pour qu'il puisse avoir une telle réputation? Tout d'abord, le bélier est le premier des signes astrologiques du zodiaque. C'est ce qui explique finalement qu'il soit un peu un leader né, son côté audacieux, optimiste, passionné. Le bélier va façonner sa vie avec beaucoup d'inventivité, de courage. Il n'économise jamais ses efforts. Il a rayé en fait le moins possible de son dictionnaire, hein. Il ne perd jamais espoir tant qu'il n'a pas atteint son objectif. C'est-à-dire que c'est vraiment un fonceur et malgré l'adversité, il va toujours rebondir. Alors évidemment, la recherche de compromis, ça va pas vraiment être son fort, hein. Le bélier vit selon ses propres conditions. Donc ça veut dire que son activité professionnelle, sa vie affective, sa vie familiale, sa vie sociale vont être alignées sur ses désirs, sur ses objectifs. Et donc tout cela va se traduire par un énorme besoin d'indépendance, d'individualité, et pour certains, teinté d'un brin d'agressivité. Pas tous. La femme et les hommes béliers, hein, sont donc des guerriers. Et pour certains d'entre eux, effectivement, le conflit, et c'est même une nécessité, mais pour d'autres, au contraire, ils vont être incroyablement patients. Et puis on ne sait pas pourquoi, ça va être la goutte d'eau au bout d'un moment qui va faire déborder le vase. Et là, ils vont exploser. Et donc, ils peuvent totalement sortir de leur gonds. Pour certains, bien entendu. Quoi qu'il arrive, le bélier n'hésite jamais à exprimer son opinion. Et donc, effectivement, sa franchise, c'est un peu sa marque de fabrique. Donc, oui, il a ce côté un peu cash, la vérité peut blesser, mais comme le natif de ce signe savent communiquer avec beaucoup de joie de vivre, ils sont vraiment sans filtre dans leurs désirs, leurs passions, tout ce qui les anime, finalement, ils se laissent facilement porter par leur cœur plus que par la raison. On sait que voilà, c'est un signe qui vibre et donc finalement la raison les embête un petit peu, ça les ennuie ici. En somme, le bélier, c'est un signe spontané et parfois pour certains impulsif. Oui, il y en a certains qui peuvent agir d'abord et réfléchir après. En fait, il y a un côté vraiment fonceur tête baissée et il peut donc faire preuve d'autorité, hein, pour rallier tout le monde donc par rapport à ses envies, ses idées. Finalement, le défaut du bélier, ça peut être son impulsivité, mais c'est surtout en fait son énergie. Il a beaucoup d'énergie et parfois trop d'énergie. C'est une énergie qui est débordante et qui peut parfois fatiguer leurs proches en fait. Donc ici, ils disent souvent que les proches vont souvent penser qu'ils vont trop vite. Eux vont se sentir vraiment freinés par leurs proches en réalité. Donc tout le monde ne peut pas suivre au même rythme en fait. Donc il va falloir qu'ils prennent davantage leur temps, hein, s'ils veulent vraiment agir en fonction des autres. Et donc à cause de ce dynamisme, ils vont saisir constamment les opportunités qui s'offrent à eux, en fait de peur de s'ennuyer. Alors heureusement, évidemment, ce signe peut évoluer. Il va falloir qu'il apprenne tout au long de sa vie à planifier ses tâches s'il ne veut pas perdre pied, s'il ne veut pas faire 15 choses à la fois. Il faut qu'il fasse plus durer les choses et parfois ça peut même les rendre intéressantes. En voulant en fait aller trop vite, il peut faire parfois des choix un petit peu discutables. Donc ici, il faut prendre le temps d'analyser toutes les possibilités pour choisir finalement la meilleure solution et donc en prenant évidemment son temps. Alors cette passion qui les aveugle fait que il a un peu tendance à oublier les gens qui l'entourent et donc parfois la raison, être raisonnable, hein, ce qui n'est pas son fort à la base, peut être un excellent allié pour prendre ses décisions et les décisions les plus difficiles. Donc finalement la raison n'a pas que des côtés négatifs, mais ça il va l'apprendre évidemment avec le temps. Comme le bélier est toujours dans l'action, il a l'impression que tout repose un peu sur ses épaules. Effectivement, à force d'initier des choses, les gens peuvent avoir tendance à un petit peu attendre que le bélier passe à l'action et décide. Évidemment, il va falloir qu'il essaye de lâcher du lest s'il veut laisser un peu de liberté à ceux finalement qui l'entourent. De plus, sa franchise peut vite passer pour parfois de l'arrogance auprès de certaines personnes, hein. Finalement, il va être aussi très cash sur les autres, mais aussi sur ses qualités. Donc, il va falloir vraiment qu'il apprenne à tourner cette fois la langue dans sa bouche quand il veut parler à des personnes, et surtout si ces personnes, en plus, vu qu'il est cash, sont susceptibles. Donc, en résumé, s'il souhaite finalement s'épanouir, eh bien, il va falloir apprendre à canaliser finalement toute cette énergie et à prendre un peu plus en considération les personnes qui les entourent.
Au niveau affectif, ce sont, des amants passionnés, enflammés, ils sont assez attentifs, affectueux. Alors pour certains, hein, cet élan peut s'accompagner pour certains donc d'un sentiment de domination, de possession ou de jalousie, donc attention surtout à ne pas les trahir. Alors évidemment, ils sont assez directs, hein, de leurs sentiments et ils peuvent vous expliquer vraiment, de manière cash leurs attentes et apportent toujours quand même malgré tout, bah, de bonnes vibrations toujours dans la relation, hein. À côté de ça, c'est vraiment, un signe qui adore s'éclater et donc qui est toujours passionné. Donc quand il aime, il se donne à 100. Il ne connaît pas la demi-mesure et donc vraiment, il veut s'embarquer avec lui avec son âme sœur, hein, son compagnon, sa femme, dans des passions amoureuses. Alors spontané, dans ses agissements, il est toujours passionné dans ses actions et donc les béliers donnent une grande place à la personne qu'ils aiment afin d'assouvir donc ses désirs ici. Sur le plan sentimental, le bélier peut être évidemment heureux en amour, mais on va dire que pour lui, il ne faut pas que la routine s'installe dans son quotidien. Et évidemment, ça va être important pour lui puisque l'indépendance, il va falloir quand même qu'on la respecte au sein du couple. Et donc, c'est pas forcément pour certains des béliers évident de les amener dans une relation durable, hein. C'est pas forcément, ça se fait pas toujours facilement. Alors ensuite, on voit qu'au travail, évidemment, il y a vraiment beaucoup de compétences en matière de leadership, bien entendu. Il y a ce côté naturellement charismatique. Ils sont capables de convaincre, de diriger des gens donc sans effort, et ils vont se mettre au-devant de chaque épreuve de la vie avec le courage, hein, dont ils font preuve. Et donc, il y a vraiment ce côté meneur. Et même si le fantasme, c'est vouloir de mettre un peu les gens voilà, sur leur coupe au diapason, hein, on va dire que le bélier a également tendance parfois à abuser un petit peu de son autorité de manière un petit peu excessive. Donc là aussi, vous voyez, il est toujours un petit peu dans les excès. Effectivement, le bélier aime aussi énormément les innovations. Leur imagination est vraiment débordante, ils sont pleins de créativité, d'autant plus que ce besoin de toujours innover est fortement poussé en fait par le fait qu'ils aiment oser être les premiers. Donc forcément, ça fonctionne bien ici. Alors, dans les qualités, évidemment, il y a le côté leader, hein, c'est un leader né qui sait prendre les choses en main. Il possède donc ce trait, hein, c'est assez axé chez eux. Et ils prospèrent, bien entendu, pour la plupart d'entre eux, bien entendu, hein, là c'est une généralité, mais ils prospèrent beaucoup dans les positions de pouvoir ou dans les positions indépendantes. En tout cas, le bélier a de grands projets et il ne va pas rester, vous voyez, à attendre qu'une occasion frappe à sa porte, hein. Ici, il a vraiment cette possibilité de sortir et de provoquer sa chance, en fait, venir attraper sa chance. Alors, il y a aussi beaucoup de confiance. Naturellement, le bélier a confiance en lui. Et donc, il va inspirer à ceux qui l'entourent une confiance en soi assez étonnante. Et il a ce côté très indépendant. Et donc, il ne va pas supporter, hein, qu'on ose lui dire quoi faire, hein. Il préfère faire les choses à sa façon plutôt que de suivre les autres, vous l'aurez bien compris. Il a évidemment beaucoup d'énergie positive, hein. Donc ici, c'est assez intéressant, ça donne pas mal de dynamisme. Ils réagissent très très vite dès qu'il y a quelque chose. Et donc, ce ne sont pas des signes qui vont s'attarder sur leurs pertes, sur leurs erreurs, qui vont être vraiment dans le passé. Ils vont toujours rebondir et aller de l'avant. Donc, même si il sait parfois qu'il y a des mauvaises choses qui arrivent et il n'y aura pas d'inquiétude en fait pour lui. En fait, c'est vraiment un signe qui sait gérer l'adversité. Et donc, il va plutôt se concentrer sur ses objectifs et sur ses aspirations. Et puis, enfin, le bélier, évidemment, est courageux. C'est un signe vraiment qui est très fort, qui est très résilient. Et donc, il va relever les défis et il va pouvoir aborder les choses de front. Donc, ils n'ont pas peur ici de prendre des risques dans la vie pour se hisser au sommet du peloton. En revanche, le bélier va avoir beaucoup de difficultés à faire face aux tâches ennuyeuses, aux tâches répétitives. En fait, il va avoir du mal à supporter à faire la même chose tous les jours. Donc ça, c'est pas forcément évident et c'est pour ça qu'il va toujours chercher à faire les choses différemment, à aller toujours chercher, créer quelque chose, vivre une expérience différente. En fait, le bélier a besoin de vivre des expériences, a besoin de vibrer finalement dans la vie. Donc c'est pour ça que pour lui, il n'est pas toujours très attaché à beaucoup de sécurité. Alors,
Évidemment, ça reste des caractéristiques généralistes ici. Il faudrait regarder de plus près le thème natal personnel d'un bélier pour connaître toutes ses particularités. Mais avec les ascendants, cela va déjà vous permettre d'affiner la personnalité du bélier. Le bélier ascendant taureau va tout faire évidemment pour atteindre ses objectifs. Il est dynamique, il est infatigable. Pour lui, ça va être très important ici de se mettre à l'abri. Il a vraiment besoin de profiter de la vie intensément. Il y a ce côté aussi de comportement un peu impétueux, dominateur. Mais il y a aussi le côté derrière souriant, accueillant, parfois maternant. Et il a une apparence qui peut être pacifique. Et donc, il est gourmand de la vie, il est sensuel. Et, il est vraiment épicurien et donc il peut séduire avec charme ici et discrétion. Le bélier ascendant vierge va avoir pas mal de contradictions en lui. Il est plus difficile à comprendre. C'est quelqu'un de complexe qui peut alterner donc confiance en soi et doute. Donc il peut aussi également alterner des périodes d'activité intense et des moments un peu plus, donc toujours de doute et de passivité. Donc même s'il sait faire preuve d'initiative et de prise de risque, il peut aussi faire preuve de réflexion et d'analyse. Il faut juste que l'un n'aille pas contre l'autre. Vous voyez, il y a ce côté cérébral ici, plus anxieux, et donc il peut être plus en proie au stress ou au surménage. Il y a ce côté aussi observateur et critique, donc rien ne lui échappe. Et donc la force qu'il va avoir, ses atouts, ça va être vraiment son esprit d'analyse et son flair. Le bélier ascendant Capricorne, pour le coup, va être beaucoup plus posé, pondéré. Il a plus une grande maîtrise de lui-même. Il ne fait rien au hasard et ses actions sont plutôt réfléchies. Donc c'est quelqu'un de fiable, responsable, mais parfois un petit peu rigide, voire limite cassant, qui peut lui amener quelques maladresses au niveau de sa communication. Après, c'est quelqu'un d'entier, de déterminé, il a un caractère fort, mais c'est pas du genre à se dévoiler. D'ailleurs, il lutte souvent contre lui-même, en fait, parce que ça l'amène souvent à avoir un sentiment de culpabilité. Alors soit c'est sans doute dû soit à une éducation un petit peu rigide, soit à des conditions de vie un petit peu compliquées qui finalement lui ont appris à occulter ses émotions. Le bélier ascendant gémeaux a vraiment le côté charmeur, séducteur, beaucoup de bagou, beaucoup d'humour, il a vraiment un esprit vif, il y a le côté critique aisé, vraiment il y a quelqu'un qui est assez haut couleur, qui ne passe pas inaperçu. Alors, effectivement, il est un petit peu immature, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une certaine lucidité sur les situations, sur les personnes. Il a ce côté un petit peu impétueux et donc ici, il faut toujours que ça bouge, il faut toujours que ça change d'air pour ne pas qu'il s'ennuie. Bélier, ascendant, balance. Alors ici, ça va être une personne optimiste, gaie, charmante, agréable à vivre. Il y a un côté posé, mais aussi extraverti. Il y a vraiment cette ouverture. Le côté sociable, il se lie facilement d'amitié avec les gens. En tout cas, il fait connaissance facilement. Il a une communication qui est aisée. Il a beaucoup de charme, hein, et donc, parfois, ça peut arriver qu'il ait des réactions un peu plus impromptues parce qu'il sait il peut un petit peu décontenancer. Attention, pour certains d'entre eux, peut avoir ce côté un petit peu manipulateur puisqu'il sait concilier tous les besoins des gens autour de lui. Et donc, pour certains, ils peuvent les utiliser pour exister. Heureusement, c'est pas tous. Il y a vraiment ce côté aussi généreux, attentif, beaucoup d'hospitalité, le sens de l'hospitalité, de la curiosité, besoin de découverte, de nouveauté. Il a une intelligence subtile, une intelligence vive et sensible. Bélier ascendant Verseau. Alors, pour eux, c'est seuls les projets qui comptent. Il y a vraiment ce côté visionnaire, innovateur. Il y a vraiment une grosse capacité de projection dans le futur, hein, et il sait en fait dans quelle direction va le monde, dans quelle direction il veut aller. Finalement, ici, le présent n'a qu'une valeur relative. Alors, évidemment, il a une générosité naturelle, il a beaucoup d'humanisme en lui. Il y a une certaine naïveté et une capacité d'adaptation assez remarquable. Il sait également se débrouiller, jongler avec les différentes situations et donc les événements, il sait comment les gérer pour les redresser. Alors évidemment, il a ce côté un petit peu impatient, il a du mal à attendre et donc il peut parfois brûler les étapes.
Bélier, ascendant Cancer. Alors, il a une nature très curieuse, hein, il aime comprendre les gens, les choses qui l'entourent. Ici, il est très attaché aussi à sa famille. Il peut apparaître assez sensible, mais en réalité, il est assez courageux. Il peut aussi apparaître capricieux et égoïste, bien qu'il cherche en fait sans cesse toujours à comprendre les autres. Et donc, ici, cette compréhension, hein, elle peut être mise à profit. Alors, le bélier ascendant cancer peut avoir un côté très prudent, réfléchi, et peut devenir pour certains un peu un tyran, hein. Donc, il sait ce qu'il veut et il fonce. Il a pas mal d'impulsivité d'ailleurs, et c'est un trait dominant de sa personnalité, mais il sait aussi se montrer intuitif, créatif, généreux, et il a son naturel qui est joyeux et pétillant. Bélier, ascendant, Scorpion. Alors effectivement, là, ce sont deux signes qui ne sont pas très commodes. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment le goût de l'antagonisme, ils aiment la contradiction, ils ont besoin d'avoir toujours raison, ils ont beaucoup de pugnacité en eux. Effectivement, ils évoluent eux totalement avec l'instinct et le désir, hein. Ce sont des passionnés qui ont besoin au quotidien d'être motivés par quelque chose. Donc ils ont un goût ici prononcé pour le risque et pour certains des situations extrêmes. Pour les oppositions, les luttes, ça les enflamme et ça leur permet de repousser leurs limites. Alors ils n'ont aucune crainte de se remettre en question, ce qui est vraiment un avantage ici parce que c'est grâce au côté d'ailleurs Scorpion, et de tout recommencer à zéro. D'ailleurs, ils ne se dévoilent pas facilement, hein, il faut vraiment laisser du temps pour bien les connaître. Bélier, ascendant Poisson. Alors, le bélier donne beaucoup d'enthousiasme, sauf que avec le poisson, il y a un manque de rigueur. Donc ça ne l'empêche pas d'être chaleureux, courtois, sociable, plus posé d'ailleurs, plus ouvert, avec pas mal de facultés pour dépasser la timidité. Mais en réalité, effectivement, certes, il y a le contact facile, il y a beaucoup de charme, de magnétisme, il y a beaucoup de sensibilité, hein, beaucoup plus que le bélier normal, bien entendu. Et donc, voilà, ça peut donner aussi des humeurs un peu plus changeantes. Maintenant, effectivement, bah oui, ça donne une certaine sensibilité. Et aussi, on peut avoir tendance à s'enliser, c'est-à-dire se mettre en tête des projets. Et puis, bah, du coup, comme je disais, hein, comme il n'y a pas ce cadre avec le poisson, et ben, de temps en temps, on a tendance un petit peu donc à s'enliser. Bélier, ascendant Bélier. Alors là, forcément, on est moins dans la demi-mesure, puisque c'est de nouveau le signe ascendant qui est le même que votre signe. Effectivement, ça donne moins de nuances. Ça veut dire que il y a un côté un peu tout noir ou tout blanc. Voilà, il y a vraiment ce côté, ça peut aussi donner bah, tous les inconvénients du bélier, mais ça donne aussi quelqu'un de très passionné, gai, plein d'humour. Ça donne un côté plus impulsif, franc, dynamique, toujours prêt à partir. Et évidemment, vos défaites sont vite oubliées, mais en fait, vous pourriez réécouter la première partie de cette vidéo. Maintenant, moi, je vous conseille quand même, si vous connaissez un petit peu votre thème, d'aller regarder votre signe lunaire, d'aller regarder, voyez, votre signe où se trouve votre Vénus, dans quel signe se trouve votre Vénus, ou si vous avez plusieurs points de votre thème dans le même signe, pour voir un petit peu si vous avez d'autres signes qui ressortent en dehors du bélier, parce que c'est fort probable, et donc ça vous apporte quand même de la nuance, je vous rassure. Bélier, ascendant Lion, alors évidemment ça donne énormément de vitalité, il y a un côté infatigable, ça donne beaucoup d'aura, voilà, vous voyez c'est une personnalité qu'on voit, hein, vous êtes vraiment, il y a un côté leader, ça donne beaucoup de tempérament, c'est vrai que vous avez une tendance vraiment à aller au-delà de vos limites, il y a beaucoup de passion, de curiosité, vous aimez relever les challenges. Évidemment, vous êtes à fond la caisse, hein, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'énergie en vous et votre entourage a peut-être du mal parfois à vous suivre. Il y a vraiment un côté aussi séducteur, vous avez besoin de plaire, de rayonner. Il y a ce côté un peu on peut être plus attentif à son apparence. Vous voyez, le regard des autres peut être important pour vous ici. Vous aimez être flatté. Mais alors, il faut savoir que sous des airs un peu sûrs de vous, au fond, vous pouvez avoir pas mal de doutes. Bon, alors, malgré tout, ça ne vous empêche pas d'avancer, hein. Vous êtes ouvert, chaleureux, agréable. Maintenant, évidemment, il y a un côté un petit peu égocentré avec ces deux signes en vous.
Bélier, ascendant Sagittaire. Alors évidemment, vous avez toujours énormément d'énergie, ce sont évidemment de signes de feu. Vous êtes vraiment quelqu'un de passionné, d'énergique, d'optimiste, d'extraverti, de communicatif. Il y a vraiment beaucoup de bonne humeur ici dans ces deux signes, de joie de vivre. Vous aimez beaucoup apprendre des autres, vous avez beaucoup de curiosité, vous avez besoin de connaître des choses, êtes affamé de culture. C'est vrai que vous êtes curieux de tout ce qui est d'ailleurs loin, étrange, étranger. Voilà, il y a vraiment ce tempérament chaleureux, jovial, entreprenant. Et vous avez côté vraiment actif et vous aimez en fait donner ici de l'envergure ici à vos réalisations. Vous pouvez vous projeter loin. Vous aimez aussi prendre les devants en vous mettant en avant et voilà, vous n'avez pas peur de situations qui ne seraient pas banales. Au contraire, vous pouvez y aller et avec beaucoup d'envie. Bien entendu, ces caractéristiques restent généralistes malgré tout. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître plus précisément votre personnalité. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez découvrir vos horoscopes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.